Salut à tous, c'est Joris pour Coin Academy. Il y a de ça quelques semaines, on a vu le lancement d'Aptos et son généreux airdrop qui a provoqué une hype assez conséquente sur cet nouvel écosystème. Et le projet que je vais te présenter aujourd'hui présente pas mal de similitudes avec Aptos. Les fondateurs sont des anciens de chez Meta, ils utilisent aussi le langage Move et ils ont aussi réalisé une très belle levée de fonds. Mais pas de panique, nous ne sommes pas sur un copier-coller non plus, loin de là. Aujourd'hui, on parle de la blockchain Sui développée par l'équipe de Mysten Labs. Actuellement, on peut difficilement imaginer le Web 3.0 avec une réelle adoption massive se développer sur les blockchains déjà existantes. Pour imager, un des cofondateurs du projet Sui, lors d'une interview, prend l'exemple d'un super-héros dans un jeu Web 3.0. Si vous détenez un super-héros en tant qu'actif via un NFT dans un jeu Web 3, il serait quand même réducteur de se dire que le super-héros ne va jamais évoluer, ne va jamais augmenter ses caractéristiques. Tout naturellement, le super-héros va évoluer au cours du jeu, il faut donc pouvoir modifier rapidement ses caractéristiques. Or, actuellement, apporter ce genre de changement rapidement et sans latence sur une multitude d'actifs, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et que les blockchains actuelles ont du mal à effectuer. Et c'est un problème profond qu'ont les blockchains actuelles qui proviennent de la manière dont sont conçus les smart contracts ou contrats intelligents et dans la manière aussi où le consensus est utilisé. Dans l'optique d'une adoption massive des actifs numériques, l'équipe de Mysten Labs va développer la blockchain Sui de telle manière que les futurs développeurs des applications Web3 et les utilisateurs ne trouvent aucune limite. Et pour tenir ces très belles paroles, l'équipe de Mysten Labs va construire un réseau qui ne va pas perdre de temps à rechercher un consensus global du réseau, surtout lorsque une transaction ne va concerner un actif qui ne concerne qu'un seul utilisateur. C'est ça la révolution de Sui. La blockchain Sui va innover grâce à sa méthode de consensus qui va lui permettre de dissocier différents actifs. En effet, le réseau va être réparti en deux grandes catégories d'actifs. Les actifs ou les objets possédés qui ne peuvent être modifiés que par les utilisateurs spécifiques et les actifs ou objets partagés qui, eux, n'ont pas de propriétaire spécifique et qui peuvent donc être modifiés par la plupart des utilisateurs. Pour les objets possédés, Sui va faire appel à des algorithmes beaucoup plus simples, notamment basés sur la diffusion cohérente byzantine, et ça va permettre d'être beaucoup moins énergivore à la blockchain, puisqu'il y aura moins d'acteurs, de validateurs, qui seront en jeu dans la vérification de ces transactions. En effet, ça c'est un principe très simple dans la blockchain, plus on va solliciter de nœuds ou de validateurs pour valider une seule transaction ou vérifier une seule transaction, plus ça va prendre du temps, plus ça va entraîner de la latence et plus ça va être énergivore. La blockchain Sui ne fera appel à du consensus plus classique uniquement pour les objets partagés. C'est donc la plus grosse innovation de cette blockchain et c'est grâce à cela qu'elle va pouvoir gagner en scalabilité, avoir vraiment une scalabilité infinie et une latence très très faible. On parle notamment d'une capacité de transaction à plus de 500 000 transactions par seconde, ce qui est vraiment énorme. Pour entrer un peu plus en détail dans le fonctionnement de ce mécanisme, la blockchain Sui va en fait demander à chaque transaction la dépendance de celle-ci et va pouvoir ensuite les orienter vers la meilleure solution. Du coup, si on parle d'une transaction n'impliquant que des objets possédés et donc n'ayant que des utilisateurs spécifiques, la blockchain Sui va s'orienter vers la technique à base d'algorithmes plus simples. Et là, du coup, forcément, ça accélère énormément le processus si on compare à d'autres blockchains plus classiques. En revanche, s'il s'agit d'une transaction à base d'objets partagés, ce coup-ci, la blockchain Sui va utiliser un modèle de consensus plus complexe basé sur 3 technologies nommées Narwhal, Bullshark et Tusk. Je vais essayer de t'expliquer rapidement en quoi consiste ce modèle de consensus maison. Tusk va être en fait un algorithme de consensus haut débit qui, couplé au protocole Narwhal, va permettre des performances jamais vues auparavant. Narwhal va servir à assurer la disponibilité des données soumises au consensus et Tusk va permettre de créer un accord sur l'ordre spécifique de ces données. Si tu veux rentrer encore plus en profondeur sur cet algorithme de consensus, tu peux retrouver de super articles sur Coin Academy ou consulter le white paper du projet. Un autre point très important sur le projet, c'est bien évidemment son langage de programmation. Tu en as déjà entendu parler avec le projet Aptos, il s'agit du langage Move. La sécurité, c'est l'un des plus gros points forts de ce langage Move. Je t'en avais un petit peu parlé sur la vidéo de présentation Aptos. Je vais rentrer un peu plus en profondeur dans cette vidéo. Pourquoi dit-on que le langage Move est plus sécurisé que celui d'Ethereum Solidity? Eh bien en fait, c'est grâce à l'utilisation de mathématiques plutôt qu'à une vérification humaine. En effet, là où les humains vont pouvoir produire des erreurs, les mathématiques, eux, n'en produiront pas. Donc en gros, grâce à un outil que l'on appelle Move Prover,
le développeur va pouvoir vérifier que son code fonctionne correctement grâce notamment à l'utilisation des mathématiques et donc par la suite gagner énormément de temps puisque sur Solidity, un développeur doit vérifier lui-même si son code est correctement écrit et s'il n'y a pas d'erreur. On peut donc retrouver des attaques de read-rancy sur Solidity. Le développeur doit vraiment être extrêmement vigilant quand il code sur Solidity. Donc voilà une des raisons qui explique le choix du langage Move par la blockchain Sui. On a un gain de sécurité énorme, mais aussi un gain de productivité puisque le développeur n'aura pas besoin de survérifier le code comme il pourrait le faire sur Solidity. Move se démarque aussi des autres langages via la manière dont il peut représenter ses actifs numériques et aussi dans le fait que ces modules peuvent importer des structures et invoquer des fonctions présentes dans d'autres modules, ce qui leur permet de les faire communiquer et de transiter d'un module à l'autre. De la même manière qu'Aptos, le projet Sui va voir le jour fin 2021 avec l'arrêt du projet Diem. En effet, une partie de l'équipe de Meta quitte donc le navire pour rejoindre et créer Mysten Labs, qui est un groupe américain chargé du développement de la blockchain Sui. Et on retrouve à la tête de Sui 5 cofondateurs. Le premier, Evan Chang, cofondateur et CEO de Mysten Labs, qui a passé plus de 10 ans chez Apple en tant qu'ingénieur et manager senior avant de devenir directeur de l'ingénierie et langage chez Facebook. On enchaîne avec Adeniyi Aboudium qui est cofondateur aussi et CPO de Mysten Labs, passé par de multiples entreprises reconnues en tant qu'ingénieur en software senior comme HSBC, JP Morgan. Il travaille aussi chez Meta en tant que Product Lead pendant 2 ans. Vient ensuite Sam Blackshear et là encore on a du très lourd chez Mysten Labs puisqu'il est cofondateur et CTO de Mysten Labs et il est passé par Meta et c'est aussi le créateur du langage Move. George Denizis qui est donc aussi cofondateur de Sui et qui est passé chez Meta de 2019 à 2021. Et enfin Kostas Chalkias qui est lui aussi cofondateur du projet, cryptographe en chef qui est lui aussi passé par le projet Diem. Comme on peut le voir, chaque cofondateur a vraiment un gros CV et une grosse expérience dans la blockchain. Et encore une fois, comme Aptos, d'un point de vue levée de fonds, cette blockchain a suscité énormément d'intérêt d'un point de vue des investisseurs privés les plus importants de notre écosystème. Une première levée de fonds en décembre 2021 avec 30 millions de dollars levés et ensuite une seconde avec 300 millions de dollars levés en octobre 2022 qui a pour investisseurs FTX, Coinbase, Circle ou encore Samsung. Comme la plupart des blockchains de type Layer 1, Sui proposera très certainement un jeton natif. Et il servira très probablement à payer les frais de réseau, être mis en enjeu pour les validateurs et aussi donc rémunérer ces mêmes validateurs. Il y aura aussi probablement une supply max, mais pour le moment il y a encore très peu d'informations sur ce token. Donc je t'invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, on te tiendra au courant de l'évolution. Sui possède une communauté très active et grande puisque le Discord notamment a plus de 330 000 membres. Actuellement, on a un compte Twitter aussi à plus de 200 000 followers. Donc vraiment, ils ont très probablement profité un petit peu de la hype Aptos, notamment via le airdrop. Beaucoup de personnes ont spéculé sur le fait que Sui pourrait faire un airdrop. Je pense que c'est possible vu l'argent qu'ils ont levé. On est en fait globalement sur la même mécanique qu'Aptos. C'est pour ça que je pense actuellement il y a autant une grosse communauté sur Sui. Les gens participent, les gens utilisent le DevNet puisque actuellement Sui est en DevNet pour être bien évidemment dans l'optique d'être éligible à un futur airdrop. Il y a donc déjà pas mal d'effervescence autour de ce projet alors qu'il n'est encore qu'en DevNet. Il y a aussi d'énormes partenariats, notamment celui avec Axelar, qui va permettre d'apporter de la liquidité dès le lancement du mainnet avec notamment un stablecoin. Axelar, c'est tout simplement un bridge. Donc voilà, on aura déjà de la liquidité disponible sur Sui normalement dès sa sortie. Donc voilà pour la présentation de ce nouveau projet qui devrait se lancer courant 2023 en mainnet. Sui apporte donc ses propres innovations pour se démarquer de la concurrence qui est déjà très présente sur le secteur des blockchains. Reste à voir maintenant ce que la blockchain Sui va avoir concrètement dans le ventre lorsqu'elle sera déployée en mainnet. N'hésite pas toi à me donner en commentaire ton avis sur ce projet et apporter des précisions que j'aurais pu oublier dans la vidéo. Et puis je t'invite à suivre toutes les actualités qui pourraient arriver sur ce projet via le site web de Coin Academy. Quant à moi, je te dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.